Alors, ce shiur, il est d'abord dédié à la réfoua shlema de tous les Cholei Amo Israël, pour les personnes qui ont été hier blessées durant cet attentat, et pour le nishmat, ce hayal, Tzadik. Aïe, aïe, aïe. Il s'appelait David, je crois, David Kay, c'est ça? En tout cas, vous savez, quelqu'un qui niftar pour l'âme Israël, pour défendre l'âme Israël, ça va pas. Un beau garçon. Il va se marier en plus. Il venait d'arriver en Afrique du Sud, je pense. Afrique du Sud. En tout cas, la mâche. Quel richout. Alors, vous savez, c'est intéressant. Quand j'ai parlé de ça, mais oui. On va parler du pain. Non, j'en ai parlé de ça. Shabbat. Vous vous rappelez, je vous ai dit Shabbat, le pire de tout. Le pire de tout. Je ne sais pas si vous étiez à la Seuda Shlishit. La Seuda Shlishit, j'ai dit que Yaakov a vu. Il a vu Esav. Avant de voir Esav, il se prépare. Il dit à Dieu, Atilina. J'en ai parlé de ça Shabbat. Ouais, Shabbat. J'ai dit Atilina miadachi miadesav. Je ne sais pas si tu te souviens. Et Hachem, Esav a dit, Jacob dit, Dieu, sauve-moi de la main de mon frère, de la main d'Esav. Zohar pose une question. Zohar Kadosh, il dit la main de mon frère, la main de Esav. Esav, c'est son frère. Frère, c'est Esav. Ouais. Là, son frère. Ouais. Donc le bon Dieu, tu lui dis mon frère, il se comprend que c'est Esav. Tu lui dis Esav, il comprend que c'est son frère. Ouais, vous avez compris, c'est pas. Mais pourquoi il a dit ça? Alors, c'est ça la question. Hazak, c'est le Zohar Kadosh qui pose cette question. Le Zohar donne une réponse. Dans la prière, il faut détailler. Ça, c'est tout un shiur qu'on a eu l'occasion d'en parler déjà. Enfin, mais le Beth Alevi donne notre explication. Il dit le problème, c'est, on aurait pu dire, même si tu veux, on aurait pu dire Miyad Atilina, sauve-moi de Miyad Ahi Esav, de la main de mon frère Esav. Et c'est pas ce qu'il dit. Miyad arrive, Miyad Esav, sauve-moi de la main de mon frère, de la main de Esav. Il explique en fait qu'il y a Esav, Esaü, a deux possibilités d'aller contre toi. Il y a l'antisémitisme notoire, dévoilé. Hitler, je te haïs. Celui-là, au moins, tu sais à quoi t'attendre. Il est là devant toi, avec une arme devant toi. Et je l'ai dit, moi, c'est Shabbat, quelques heures avant la fin. Là, j'ai dit, le pire, c'est le terroriste qui est déguisé en hassid ou en religieux. On ne se méfie pas de lui. Celui-là, on ne se méfie pas de lui. Et c'est ce qui s'est passé, marchement. Oui, il est déguisé en religieux. Et c'est comme ça qu'il a attaqué. Et c'est comme ça qu'il a tué. C'est comme ça qu'il est passé. C'est comme ça qu'il a pu passer dans les mailles du filet. Voilà comment il a passé. C'est intéressant. Et moi, quand j'ai lu l'information, ça m'a touché parce que moi, c'est Shabbat. Je l'ai dit au shiur, tu en étais là, vraiment quelques heures en Shabbat, j'ai dit, le pire, c'est celui qui se déguise. Et c'est ça qu'il dit, Yaakov. J'ai peur de celui qui va essayer de me séduire, de m'amadouer par tant d'appâts. Et me dire, allez, viens profiter un peu de la vie avec moi. Moi, ils savent. Viens, je t'amène un peu dans mon monde. Profite de la vie. Mais il te détruit dedans. Il détruit ta spiritualité. Mais dès le moment où il a détruit ta spiritualité, il n'y a plus rien de toi, Israël. J'ai dit, la pire des Shoah, on a passé une Shoah grave. Il y a la Shoah qui est en train de se passer aujourd'hui. On a dit aussi ça dans un autre shiur. Ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines. C'est la Shoah lente. C'est celle qui s'appelle l'assimilation. Quand tu te maries avec une Goya, ton fils, c'est un Goy. Ton petit-fils, ça va être un Goy. Et ton petit-fils, ça va être un Goy. Il y a peu de juifs. Et bien lui, il t'a eu en 2 mots avec la séduction. Il t'a appâté, il t'a pris. C'est fini. Donc il y a 2 possibilités. Ou par l'antisémitisme, le Esav qu'on connaît, ou le Echav. Il joue la carte de la fraternité, la séduction. Et là, il te dit, Jacob, il dit Hachem, sors-moi des 2 mains. Sors-moi de la main de ce Esav physique là qui veut m'anéantir, mais sors-moi aussi de pouvoir comprendre qu'ici, il a un but. Il n'est pas là à me proposer, à me charmer pour rien. Il y a quelque chose, il y a une arrière-pensée derrière. Et donne-moi la force pour ne pas sombrer, ne pas tomber dans ses filets, dans son filet, etc. Et ça, il faut que ça demande beaucoup, parce que tu veux un moment, on est sociable. L'homme est sociable, l'homme se laisse aguicher, on veut essayer, et on veut surtout essayer de plaire. On veut essayer de plaire et de croire, mais au contraire, c'est qu'en fait, on plaît beaucoup plus aux goïms lorsqu'on reste des bons juifs. Ils nous admirent. Mais dès le moment où, c'est comme je vous raconte une histoire, je vais essayer de moi raconter une histoire. Rabbi, oui, monsieur Znati. Je ne suis pas tellement d'accord avec vous. Hein. Il y a des bonnes conversions. Et alors, que pensez-vous de Ruth qui s'est convertie? Pardon? Je parlais de marier avec une Goya, tout court, sans conversion, sans rien. Ah, pardon. Ok, désolé. Non, mais conversion, elle est convertie, elle est juive. Okay, je parle de mariage avec une Goya, avec une personne qui n'a. Pas juif, quoi.
Tu vas à Vegas et tu trouves. Et c'est dans le goy total. Je veux dire, il n'y a même pas l'idée de. Il n'y a pas photo. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de. Voilà. Il n'y a rien. C'est aucune vie juive. Plus rien. Alors peut-être ton fils fera Hanouka la prochaine génération, mais il n'est pas juif, mais c'est pas grave. Et après, il fera Hanouka, Halloween, Noël. Et après, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui va rester? Deux générations. Nous-mêmes, en tant que Marocains, combien vos petits-enfants, combien ils connaissent le taramim marocain et combien ils rentrent dans tous les détails. Moi-même, par rapport à mon père et mon grand-père. Vraiment que tu veuilles ou non. Mais on n'a pas tous les détails. Ça se perd si tu ne t'accroches pas. Et là, je parle en tant que juif religieux avec tout ce que tu veux, ce que j'essaie. Il n'y a pas les traditions. Tu sais, c'est rose si tu n'es pas à fond dedans. Alors, laissez tomber dans la religion. Parce que tu as le terrain qui t'assaillit matin, midi, soir, mais qui te déchire. Qui te déchire. Et on a ouvert, comme vous ouvrez, on ouvre cette parenthèse maintenant. J'avais dit, ça fait quelque temps que j'en ai parlé avec Rav David Abixer ce Shabbat. Rappelez que Rav Shach, il avait distribué des sucettes aux enfants. Il a dit, tu veux une sucette rouge? Je lui ai dit, ouais, je veux une jaune. Il a dit, mais Rabbi, quelqu'un qui l'a vu, lui a dit, Rabbi, c'était Ramatiti au Salomon. Rouge, vert, vous le grand, la génération parlait comme ça aux enfants, alors qu'a été dit de Esav, on l'appelle le rouge, parce qu'il a parlé du plat de Jacob, il a dit, donne-moi ce plat rouge. Il n'a même pas nommé, ça veut dire qu'il est que dans l'artifice, que dans l'extérieur. Il a dit, comment ça se fait que vous appelez comme ça, vous, le grand de la génération, le Rav Shach? Et c'est très simple, un enfant, il vit dans le monde imaginaire, il a besoin de ça pour se développer. Il a besoin des couleurs, il a besoin de son folklore, il a besoin de tout ça. C'est un enfant. Le problème chez Esav, c'est qu'il est resté un enfant toute sa vie. C'est ça le problème. Et là, je reviens à ceux, on est tous un peu dans nos manières, j'en ai dit dans le chien, on l'avait dit. À 50, 60 ans, 70 ans, ils jouent encore au PlayStation. C'est cute, mais à un moment, jusqu'à où tu vas t'avancer, ton gosse, il te voit comment? C'est pas que je juge, là, je te dis, c'est pas bien. Fais ce que tu veux dans ta vie, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est juste qu'à un moment, je sais pas, tu essaies de donner un exemple à tes enfants. Tu vois? Tu essaies de donner, alors, c'est quoi ce que tu lui donnes? Quelle est l'image que tu veux qu'après 120 ans, il ait ton père? Champion de Nintendo. Vous savez qu'en Chine, paraît-il, je viens d'entendre, j'ai entendu ça je sais pas, j'ai pas encore authentifié ça, vous me le direz. Il paraît-il que le jeu Fortnite a été interdit en Chine. Banni en Chine, et celui qui joue, c'est pénal, il va en prison. Très bien. Pourquoi? Hein? Parce que pour quelle raison? Ça rend des imbéciles, des addicts au jeu. 5, 6, 7 heures. Et celui qui joue plus de 3 heures par jour, vous savez, là-bas, c'est pas des rigolants. Hein. Ah, ils rigolent pas. Bon, c'est des ouf, les gars. C'est des malades. Les gars, j'ai peur de le dire, ils vont me choper. Mais les gars, ils sont partout. 3 heures de jeu de plus, ils vont chez toi, ils toquent. Alors, pourquoi? Parce qu'ils veulent des gens qui produisent. Il va falloir en savoir maintenant. Ben oui. Qui c'est qui joue, non? Mais ils ont tout avec l'adresse IP, tu peux tout savoir aujourd'hui. Mais Aaron, il peut te dire tout ce que tu veux. C'est ça. Non, tu ne donnes pas les dossiers, mais je te dis. Tu comprends? Mais ça veut dire que l'idée, elle est comme ça. Et que, justement, on parlait de jeux, l'addiction des jeux, toute la journée, les jeux. Grandis un petit peu. Ah, mais je suis le meilleur dans le tournoi de ci, de ça. Ça, ouais, attends, c'est ça que tu veux qu'on dise. Justement, je suis en train d'étudier un peu, j'étudie un petit peu les lois de Hesped, l'oraison funèbre. Il y a des lois, chaque chose a des lois. On parle d'oraison funèbre, parce qu'on dit, c'est une personne qui est. Tu veux qu'on dise quoi? Dol adore, le grand de la génération dans Fortnite. C'est ça que tu veux qu'on dise? Dans FIFA? Dans Pro Evolution, je ne connais plus les jeux, moi. C'était ça que je jouais. Ouais, à mon âge. Mais avant, tu avances. Et même lorsque tu as des petits kiffs, je le dis clairement, tu te fais des petits kiffs, on va dire un peu de jeune, allez, enfant. Tu n'es pas obligé de faire ça au vu, au sud de tes gosses. Tu fais avec ta femme, tu déroules, tu comprends? Parce qu'il y a un moment, ah, mais moi je suis honnête, mais moi c'est ma vie, je suis transparent. C'est pas vrai. Il ne faut pas toujours être. Il faut avoir cette rochma. Il faut avoir cette rochma de ne pas toujours être. La Gemara, elle dit que celui qui veut faire la vérote, il n'arrive pas. Voilà, il n'arrive pas. Moi, elle dit, tu sais quoi? Bon, la lacha, elle n'est pas tranchée comme ça. La lacha, elle est maîtrise-toi, ne fais pas de la vérote. Mais ça reste entre nous. C'est quelqu'un, il a eu un truc qui n'arrive pas à se deux. La Gemara, elle dit qu'il se met des habits noirs, en 2 mots, qui change d'habit, qui change de ville, qui fait ses 400 couilles, qui revient, le gars. Pour quelle raison? Parce que dès le moment qu'il a brûlé sa réputation ici, comment tu veux qu'il fasse ses choix? Il pourra même pas, il a même plus l'envie ou la volonté. Parce que ça, même s'il veut avancer, tout le monde va le rabaisser. Ben, c'est pas tout la morale maintenant. Tu as vu où tu étais hier? Ouais. Donc, en 2 mots, tu n'es pas obligé de tout dire. Aujourd'hui, on est tellement habitué de mettre toute sa life, toute sa vie sur Insta, sur Facebook, surtout. Ce que j'ai bouffé cet après-midi, ce soir, je peux te dire moi ce que ta femme elle a préparé demain. Tu vois ce que je veux dire? C'est impressionnant ce que j'ai acheté, etc. C'est le monde Instagram, c'est le monde. Et si tu étais en vacances, tu n'as pas pris les photos, tu n'as pas été en vacances.
T'as pas été en vacances, mon gars. T'as pas été en vacances. J'ai l'impression, moi, Tu comprends? Tu n'as pas pris la photo là, du bar rayé. Tu n'as rien pris. Mais malheureusement, je parle pour moi aussi. On est tous, on est rentrés dans ce tourbillon-là où, oui, il faut que tout soit montré, que je fasse le buzz, que je fasse le buzz. Non, parlez à l'ancienne génération. Parlez à l'ancienne génération. À ceux qui n'ont pas grandi dans tout ça. C'est une autre qualité de vie, c'est une autre qualité de vie. Les mecs, c'est une autre qualité de vie. Tu sais, Shabbat sort, on est tous sur le canapé, des fois on parle avec ma femme, et je parle pour moi aussi en premier. On est là tous, ils sont sur le portable, les emails, je dois vérifier, je veux voir le compte bancaire, je veux voir ci, je veux voir ça. Et tous. Et c'est qui? C'est la mamie qui est là sans ce portable. Et qui attend tous voir tout le monde comme ça, et là, elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, même la mamie, elle est avec. Et ah, Bini, où on a cuit? Tu comprends? Mais ce que je veux dire, c'est les mecs. Il faut savoir, au moins, il faut être conscient de cela. Je ne dis pas de changer, il va essayer de changer, essaye un petit peu. Et sois conscient. Sois conscient de cela. Première de la base, c'est d'être conscient et de le verbaliser. Verbalise, oui, c'est un outil exceptionnel, magnifique, on n'a pas pu faire zoom. C'est un exceptionnel outil, mais c'est un outil qui prend beaucoup la tête. On dort à gauche avec, à droite sa femme, le portable. Attention, vous êtes sûr de chargeur. Aujourd'hui, ils ont fait dans le point express, ça fait quelques années. Ils ont dit que chaque décennie, il y avait l'inquiétude chaque décennie, il y avait l'inquiétude du siècle ou de la décennie. Aujourd'hui, notre inquiétude, c'est dans l'endroit où je m'en vais, est-ce que j'ai de la Wi-Fi? Est-ce que j'ai assez de batterie? Mais c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Si tu n'as pas. Et réaction, je ne sais pas si vous avez fait cette chose, moi en tout cas, pardon, mais je sors. Est-ce que j'ai mon portable? Est-ce que j'ai mon portable sur moi? Est-ce qu'il est bien sur moi? Parce que c'est vrai que tout notre travail aujourd'hui dépend, nos mails, nos ci, nos ça, mais c'est un monde. Alors lorsqu'on a le Shabbat qui vient, qui te dit déconnecte de tout, ça c'est profites-en bien de ces 25 heures du Shabbat, de vendredi soir au samedi soir, profites-en aussi comme il faut. Mais en parlant de Shabbat, on parle de l'Avdallah maintenant. Avdallah, c'est le sujet de ce soir. Je ne voulais pas rentrer, mais on y rentre. Alors, Recording in progress. Alors, je nomme Nishmat. C'est à cause qu'il y a. Bon. Non, je ne sais pas. C'est pas. Ok. Alors, Léon Nishmat, qu'est-ce que vous disiez? Abraham Barista. Abraham Barester. C'est votre papa? Nishmat Abraham Barester. Dit, mais on n'est pas. Comment dire? Papayo. Mon père? Oui, il y a un surnom, non? Mon père, on l'appelait Yayo. Yayo, Yayo. C'est vrai que je rappelle l'avoir mis de sa fils. Yayo. Ok, Rabotai, on y va. La Gemara a dit comme ça. La Gemara a dit, nous avions appris le dernier cours, que on sait qu'il y a une mitzvah de la Havdalah. Havdalah, c'est quoi? C'est faire Motzei Shabbat, à la sortie de Shabbat, de faire de la même manière que je fais Kiddush à l'entrée du Shabbat, pour accepter la sainteté du Shabbat, et de la même manière, je dois lui dire au revoir. Bye bye. Donc, je fais l'Havdalah. L'Havdalah, de base, a été instituée dans la prière, la tefila. Mais dès que les bénis Israël sont installés en Israël, après la destruction du premier temple, ils sont revenus. C'est Ezra, Sofer et les gens de la grande assemblée qui ont institué les brachot des filotes. Dès qu'on a vu qu'ils ont eu un peu plus d'argent des Juifs, ils ont dit on va faire aussi sur le kos du kiddush sur du vin. Faites-le aussi sur du vin, l'Havdalah, sur du vin. Et puis après un moment, ce qui s'est passé, c'est que c'était l'inflation. Comme aujourd'hui, tout est descendu. Alors, sont revenus à l'institution de prière normale, basique, qu'on fait la Havdalah dans la prière de l'arbitre, qui s'appelle Atah Ronan Tanu. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'elle se fait, Atah Ronan Tanu. Très bien. Mais la Gemara, elle le dit, mais quand même, on n'a pas enlevé cette institution de faire sur le vin. Et c'est ce qui a été aujourd'hui. La halakha, elle est comme ça, on va le voir, tranché, qu'on fait et dans la prière, et à la maison, faisant sur le kiddush. C'est comme ça que l'on fait. On fait la distinction à la prière. Et là, Gemara a posé une question qu'on avait posée à la fin du cours, une question intéressante et qui a vraiment sa place. La question est comme ça. On a une règle dans la Torah. Je vous lis cette règle. Toute personne qui fait une bracha qui n'est pas une bracha nécessaire, eh bien, il transgresse l'interdiction de dire en vain le nom de Dieu. Si je viens de faire ma Havdalah et que je suis apparemment quitte
en faisant cela dans ma Hamida. Pourquoi? Et comment puis-je me permettre de le faire encore à la maison? Mais ce n'est pas nécessaire puisque je viens de faire sortir le Shabbat, de m'acquitter de mon devoir. Tu veux faire pour la femme et les enfants. Ok, dans ce contexte. Mais c'est pas vrai, la halakha, elle est que même si tu es célibataire, même s'ils sont en vacances, quand tu es là tout seul, tu dois faire ta Havdalah. Donc la question, elle est toujours, comment ça se fait que tu dois le faire? C'est la question de la Gemara. Réponse de la Gemara de dire la Gemara répond Vamar va via bracha shenetzcha, si donc c'est une bracha qui n'est pas nécessaire. Vamar v'itema rish lakish, vamri la Rabbi Yochanan rish lakish dans l'intervaillou, kol mevarech bracha shenetzcha via mishum notissa. Donc on sait clairement, selon Rabbi Yochanan et rish lakish, que toute personne qui dit une bracha qui n'est pas nécessaire, il transgresse l'interdit de décalogue, des 10 commandements, de ne pas dire le nom de Dieu en vain. Vous savez, c'est bracha levatala, c'est pas droit de dire bracha. Réponse de la Gemara, Ela Ma'achi, im ivdil bazo. Velo ifdil bazo yanuchu lo brachot un rocho. Réponse de la Gemara elle va essayer de donner une réponse qui n'est pas à au stade d'ici. C'est-à-dire que non, c'est un des deux. Si tu ne l'as pas fait dans la Mida, tu peux le faire à la maison, sur le vin. Mais la halakha n'est pas comme ça, c'est qu'en fait on fait sur les deux, parce qu'on ne se rend pas quitte vraiment de celle de la prière. En fait, c'est que les chachamim ont institué que ça se passe dans le vin dans tous les cas. Il faut le faire dans le vin. On va le voir que, par exemple, une question intéressante, justement, dans la halakha que j'étudie dans la loi des deuils, dans les noms, c'est une personne, vous savez ce que c'est onen? Onen, c'est une personne qui a perdu un proche, dans les noms, et qui n'est pas enterré. Vous savez que cette personne-là, est dispensée, quand je dis pas les proches, c'est les 7 proches, père, mère, etc. Il est dispensé de toute mitzvot positive, dans le sens où il ne fait pas de brachot, Pas mettre les tuiles, pas de prière. Ah ouais. Alors imaginez-vous que ça tombe Motzei Shabbat, ou ça tombe Shabbat, ou avant Shabbat, et là, donc Shabbat, on mange tout, on fait comme si rien n'était. Ok, à part la relation intime. Il doit quand même faire. Mais dès qu'arrive Motzei Shabbat, il faut de bracha. Oui, bien sûr. On parle que de mitzvot positives, pas négatives. Au point où même il y en a qui disent que même Netiat Adaïm, il faut le faire, parce que ça rentre dans un cadre négativement, en tout cas. Alors c'est écrit que s'il ne peut pas faire l'Havdalah, le soir, il ne peut pas faire l'Havdalah. Et s'il est enterré dimanche matin, son proche, est-ce qu'il doit le faire ou pas? Alors c'est une marque locale dans les poskim. Il y en a qui vont dire, étant donné qu'il était dispensé complètement de la notion de l'Havdalah, c'est fini, il n'a plus besoin. Il y en a qui vont dire, non, étant donné qu'une personne qui n'a pas fait l'Havdalah, comme on va le voir dans soir, il peut le faire jusqu'à mardi. On va le voir. Alors, il est encore dans l'obligation de l'Havdalah. Il n'a pas fait maintenant, il le fait. Par contre, selon le Shulchan Aruch, il n'aura pas besoin de faire 2 fois arbitre. Par exemple, il sait qu'il ne peut pas faire arbitre la prière. Habituellement, quelqu'un qui a raté arbitre fait 2 fois chacharit. Mais là, dans ce contexte, on va faire 2 fois arbitre parce qu'il était complètement dispensé de son arbitre. Ok, Rabotai, vous avez vu ça? Non, il est dispensé. Il a envie de faire parce qu'il ne se sent pas. Non, alors c'est une marque locale. Peut-il faire ou il n'a pas le droit de faire? Eh bien, selon Shulchan Aruch, et Norachai, il ne fait pas. Tu n'es pas invité à le faire, monsieur. Il ne fait pas. Et toutes ces raisons, vous savez pourquoi? Toutes ces lois, c'est pour que tu t'occupes du défunt. Tu ne restes pas là à niaiser. T'occupes, on te demande ne fais rien. Ne fais pas de bracha, ne fais pas de prière. Occupe-toi de ton défunt. C'est la seule chose qu'on te demande de faire. Au point de ne pas te mettre tes filles. C'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. C'est choquant même. Eh ben ouais. Vous avez une question? Je peux poser une question, Rabbi? Pour les premiers jours d'Avel ou pas de. Oui. Oui. Si j'ai fait l'Havdalah et qu'ensuite je vais chez mes beaux-parents et ils n'ont pas fait l'Havdalah, est-ce que je peux la refaire pour eux? Si je ne m'abuse, oui. Déjà qu'il se le fasse tout seul. Et s'il ne peut pas le faire, faites-le pour eux. Il ne peut pas le faire. Ok, faites-le. Ouais. Pour quelle raison je dis oui? Qui veut c'est? Alors, Rabotai, la raison à cela, c'est parce qu'il y a un dîme du Kol Israël à Revim Zelazim. Tous les bénis Israël sont solidaires l'un avec l'autre. Et donc, tant que. C'est vrai que moi, j'ai déjà fait mon devoir de Havdalah, je l'ai déjà fait. Mais tant que je sais que Harry ne l'a pas fait, je n'ai pas encore terminé mon devoir. Parce qu'il faut que mon ami le fasse aussi. Et s'il a besoin de mon aide, alors c'est la règle. Pour la raison que tu as fait Kiddush à la synagogue, tu dois le refaire à ta femme, tu peux le refaire. Voilà. C'est la solidarité, ce n'est pas juste théorique, c'est pratique. C'est dans les vrais malachis.
Mais Hila, j'ai même pas dit Baruch Haba, Rabbi Moshe, et Rabbi Marco, et Rabbi Alberto, Rabbi Sami, Rabbi Henri, Rabbi tout le monde, tous les rabbis de Zoom. Je vous ai même pas dit Baruch Haba. Rabbi Malkiel, je voudrais porter à la connaissance. Rabbi Malkiel, je voudrais porter à la connaissance un acte. Je voudrais porter à la connaissance de tout le monde un acte exceptionnel qui s'est produit aujourd'hui. J'ai perdu un neveu, le Rav Gaon Avraham El Haddad, au Maroc. Et Mohamed VI a mis à la disposition de la famille son avion particulier pour le transporter à Jérusalem. Bravo. Bravo. Sa Majesté le roi Mohamed VI a toujours eu un respect exceptionnel à l'égard du Ham Israël. Son père et son grand-père. Mais c'est toute cette monarchie, elle a quelque chose. Mais bon, je vais pas rentrer maintenant dans le. Mais ils ont un grand lien. Bravo. En tout cas, déjà, je dis Baruch Dayan Emet, parce que Rabbi Abraham El-Haddad, c'était un homme exceptionnel. Il était de Sarcelles. Et exact. Comment vous le savez? Et bien sûr, je sais très bien, je connais. C'est même de la famille du grand-père, si je ne me trompe pas, de mon épouse, Rabbi David Sabah. Non, c'est sa femme, Madeleine. Lui, c'est le fils à ma sœur. Exactement. Alors, lui, c'est le fils à ma sœur. C'est ça. C'est votre neveu. Oui. Oui, bien sûr. Et il a perdu son frère il y a 6 mois. Rabbi Yitzhak El Haddad de Lyon. En tout cas, il a fait beaucoup. Il était le Rav de Otsar Torah. Exact. Oui, il est parti au Maroc pour faire un petit voyage de revoir un peu. Oui, pèleriner sa mère après 60 ans. Comme si que. C'est spécial. La chair de. Bon, que ce Dvar Torah soit pour l'élévation de son âme. Amen. Alors, à Botaï, on avance. La Gemara de dire Baéminé Rav Chizda mais Rav Shechet. Rav Chizda a demandé à Rav Shechet une question. Le type, il est vraiment distrait. Taha Bezou ou Bezou Maou. Le type, on sait que si un mec il a raté, un type a raté dans la prière, la Abdallah, c'est pas grave, tu reprends pas ta Amida, tu fais de toute façon ce que tu fais sur le verre. Mais le gars, hein, il a raté dans l'Amida et il a oublié de faire dans le verre. C'est quoi il a oublié de faire dans le verre? Il a déjà mangé avant le verre, le gars, il s'est oublié. C'est pour ça que c'est écrit que lorsque tu rentres à la maison, avant de faire quoi que ce soit, tu fais ta Abdallah. Ça arrive des fois que quand tu commences à faire à droite et à gauche, ici et ça, on oublie, tu fais les douches, les cils, les enfants. Le téléphone, hein. Tu prends les enfants. Donc, première chose, Abdallah, même en famille, s'il a fait partie de la base, tu rentres, Abdallah, tout de suite Abdallah. Tout de suite Abdallah, d'accord? Et puis après, donc le gars, il dit, qu'est-ce que vous faites? T'as Bézo, Hoser les roches. Eh bien, il nous dit, ce Rav, donc c'est-à-dire Rav Shechet, il nous dit, eh ben, il doit refaire tout. Ben, s'il a tout oublié, alors dans ce cas-ci, ben, il doit revenir au plan initial. Parce que c'est quelqu'un qui a oublié dans la Mida, on te dit refait dans l'Avdallah. Mais dans l'Avdallah, le gars, il a déjà mangé, il a déjà, on va dire, consommé son. Alors, dans ce cas-ci, tu reprends depuis le début de la Mida et tu refais bien les choses. Amar les Ravina les Rava, il Khatamai. Ravina demande à Rava quelle est la lacha, strict lacha aujourd'hui. Agmara lui dit qui kidouche. Ma kidouche. Afalga dim kadesh bilsuta me kadesh akasa. Af Abdallah nami afalga dim bilsuta me kadesh akasa. Donc là, Agmara demande quelle est en fait contre la halacha de manière générale pour l'Avdallah. Est-ce qu'on peut se suffire dans la Hamida? Est-ce qu'on doit se faire aussi le kos? Réponse oui. C'est comme le kidouche. Le kidouche de Shabbat. On le fait déjà dans la Hamida. Baruch Ata Hashem et Kadesh Shabbat. On le dit ou pas? Et quand même, on va à la maison. Mais même vendredi soir. Voilà, vendredi soir. C'est ça. Je parle de vendredi soir parce que le samedi midi, il n'y a pas de kidouche dans la Torah. Non, c'est un kidouche, ça s'appelle kidouche Rabbin. Ça s'appelle le grand kidouche. En fait, on l'appelle le grand kidouche. En français, on appelle ça, si je ne me trompe pas, un euphémisme. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu dis le grand, mais en fait, c'est le petit kidouche. Il peut faire le kavod. Quand tu dis quelqu'un qui est clairvoyant, ça veut dire c'est le petit kidouche, parce que le vrai kidouche mina Torah, c'est le soir. Le vendredi soir. Quand on rentre Shabbat. Grand Shabbat. Alors on dit le grand kidouche, c'est celui du lendemain. D'accord? Vous voyez bien que dans le kidouche du matin, il n'y a rien. On dit Veshameru, Baruch Ata Hashem, Boré Gifen. Quelqu'un qui n'a pas dit Veshameru, c'est pas grave, c'est passé à l'as. C'est Sabri Marana, Boré Gifen, il a fait son kidouche. C'est juste du Kefen. Et par contre, dans le vendredi soir, c'est tout le c'est tout le kidouche comme son nom l'indique. La Mishnah, on reprend la Mishnah.
permettez, je vais dire quelque chose, ok? Je vais faire oralement tout le reste. C'est quelques lignes que je vais faire oralement parce que c'est, vous savez, j'ai l'habitude de dire, parfois on passe dans un petit morceau, ça s'appelle les grumeaux. C'est un petit peu, je préfère le dire oralement, ça va être plus facile. Et puis après, on passera à la Gemara comme ça, d'accord? Alors, vous me faites confiance ou... Oui, okay, faites-moi confiance que c'est, j'espère que je ne me trompe pas. Tu vois si je ne me trompe pas. Ouais. La Gemara pose une question. Yom Tov qui tombe après Shabbat. D'abord, souvenez-vous que nous avions 3 avis dans la Mishnah. Quand est-ce qu'on fait dans l'Avdala, quand est-ce qu'on insère, on intercale la notion de l'Avdala dans la Mida. Premier avis, Tanakama, qui pense comme on le fait aujourd'hui, Atahonantanu. Atahonantanu, dans le Atahonen, dans la sagesse. Parce que Atahonen, c'est la sagesse. Et la sagesse, comme je l'ai dit, c'est le discernement. Discerner entre le Chol et le Kodesh, entre ce qui est pur et impur, entre ce qui est sacré et profane, etc. Donc ça rentre dans le discernement. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont mis dans le Atahonen, qui est une notion de la sagesse. Premier avis, c'est Tanakama, la halakha suit cette opinion. Un autre avis qui s'appelle Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, pour lui, il dit c'est comme le Halanissim. Vous connaissez Halanissim? On le met dans le Hamodim, là-bas tu mets Atahonantanu. Un autre avis, c'est Rabbi Akiva, lui, pour lui, mieux encore, Atakadosh. Juste après Kadosh, tu fais une bracha à part entière, juste pour Atahonantanu, avant Atahonen. La halakha ne suit ni l'opinion de Rabbi Eliezer, ni de Rabbi Akiva. Par contre, la Gemara se pose une question. Est-ce que la halakha pourrait être comme Rabbi Eliezer, qu'on intercale la notion de l'Avdala dans une prière spéciale, laquelle? Dans celle du Yom Tov qui vient après Shabbat. Yom Tov qui tombe juste après Shabbat. Ça arrive, des fois on a... Bien sûr. Alors, est-ce qu'on doit distinguer, on doit faire l'Avdala? Bien sûr, on doit distinguer entre le côté sacré du Shabbat, qui est bien plus sacré que le Yom Tov. Shabbat, celui qui transgresse l'Orlénou Shabbat, en connaissance de cause avec 2 témoins, préavis, c'est Hayab Karet, et ce qu'il a. On dit que celui qui transgresse le Yom Tov, ce n'est qu'un lave. C'est que, il n'y a pas de mitaï, hein, d'accord? Il n'y a pas de ça. C'est bien plus. Preuve aussi dans le Sefer Torah. Combien on fait monter Shabbat, Yom Tov? 5. Kippour 6, parce que Kippour c'est encore moins que Shabbat, et Shabbat 7. C'est incroyable, hein? Maintenant, comme ça. Alors tu dis, après Motsei Yom Tov, Motsei Shabbat qui tombe Yom Tov. Il n'y a pas Atachonen, la Damdat. Parce que c'est une prière de Yom Tov, c'est pas la même prière que en semaine. Alors, où je mets la notion de Atachonantanu, la notion de la Havdalah, où est-ce que je la sais? Vous voyez la question? En semaine, Motsei Shabbat, c'est une prière normale d'ordinaire. Donc, je peux le mettre dans le Atachonen, j'ouvre la parenthèse, Atachonantanu, etc., je parle de la notion de la Havdalah. Mais Motsei Shabbat qui tombe Yom Tov, je n'ai pas Atachonen. Si je n'ai pas Atachonen, où est-ce que je mets la notion de Atachonantanu? Où est-ce que je dis Baruch Ata Hashem Mekadesh, Baruch Ata Hashem Avdi Ben Kodesh le Kodesh? Où est-ce que je le mets? Dans le Kiddush? Oui, mais dans la prière. Ça, dans le Kiddush, c'est normal. Mais dans la Mida, où? Dans la Mida. Donc, la Gemara voulait dire peut-être que dans ce cas-ci, on ferait comme Rabbi Eliezer. C'est quoi Rabbi Eliezer? Juste après Modim. Juste après Modim, c'est là-bas qu'on le ferait. Et la Gemara, elle va amener plusieurs avis. Est-ce qu'on peut dire clairement et à haute voix que la halakha est comme Rabbi Eliezer dans ce cas-ci? Ça veut dire, la Gemara va dire, oui, on peut le dire, mais il ne faut pas le dire à haute voix. Ouais, vous allez me dire, mais pourquoi dire à haute voix, pas dire à haute voix, etc. Parce que pour plusieurs raisons. Première raison que moi je donne, je ne l'ai pas vu, mais je pense, c'est que la halakha habituellement, déjà, si on te donne une halakha comme Chachamim, et dans un autre cas, on te dit comme Rabbi Eliezer, alors tu ne sais plus après, même dans le cas normal, de la mida normale, standard, tu peux te tromper. Deuxièmement, c'est que vous savez que habituellement, la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer. Pourquoi? Et là, je mets des gants et je me prosterne devant Rabbi Eliezer. Qui suis-je de parler de Rabbi Eliezer? Mais Rabbi Eliezer a été mis en anathème pendant une période. Rabbi Eliezer qui était le Rav de Rabbi Akiva, le géant, que dans tous les Maséchet, vous pouvez voir, même dans Shabbat, on étudie Rabbi Akiva Omer, vous connaissez ça, Rabbi Moshe, rappelez-moi, qu'on dit dans les rêves Shabbat, Petit Atabeged, Shekipela Velo Ivava, Rabbi Eliezer Omer, Temeahi, Ven Matikimba, Rabbi Akiva Omer, Teorahi, donc Rabbi Eliezer, c'est le fameux Rabbi Eliezer Agadol. Et quand même, lui, il a été mis en anathème. Vous connaissez la raison de cela, je vous ouvre la parenthèse. Allez, j'ouvre la parenthèse en un peu de temps. C'est une petite Gemara dans ma Sechet Baba Metzia, page 59, Dafnun Tet, si je ne me trompe pas. Tu verras si je me trompe. Hein, mais c'est Dafnun Tet, page 59, il y aura. La Gemara raconte qu'une fois, il y avait une mahloket entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. Rabbi Eliezer pensait sur ce qu'on appelle Tanuro Shelachnai, un four qui était composé de plusieurs strates. Les fours, à l'époque, ils étaient faits c'était conique, comme ça, et on mettait les choses dedans. Et si on sait que tout ustensile qui touche l'impureté
qui touche quelque chose de mort, avec une mort ou de l'impureté, il devient impur. Mais sauf que ce four, il est spécial. C'est un four fait de vertèbres, comme un serpent, de vertèbres. Et c'est comme des Legos. On met c'est de l'argile comme ça, une rondelle d'argile, du ciment, argile, ciment. Argile. Et dès que tu veux, tu pouvais un peu le casser le ciment et le reformer de ta manière. S'il y a un rond qui s'est cassé ou un cercle qui s'est cassé, tu peux changer. Et la Gemara, elle s'est demandé s'il s'est démonté. Est-ce qu'il a toujours son caractère impur, parce qu'aujourd'hui il a été démonté, ou non? Donc c'est marqué. Rabbi Eliezer pense impur, Rabbi Yoshua pur, il faut revoir. Et Rabbi Eliezer, il dit, la halakha, elle suit ce que je dis, c'est comme ça la loi. Et Rabbi Yoshua, avec tous les chachamim, ils disent non, on n'est pas d'accord, c'est pas comme ça. Rabbi Eliezer, il va dire, si la loi est comme moi, que le cours d'eau, le ruisseau qui est à côté du Beth Midrash, il y a un ruisseau d'eau, je le prouve. Et là, le ruisseau qui va habituellement vers le bas, bon. Vous y voyez, imaginez Niagara Falls, ce qui s'est passé. Ça, c'est un choc. Et Rabbi Yoshua, il dit, ce n'est pas une preuve. Ici, la preuve est comme moi, que le caroubier que vous voyez là-bas, il le prouve. Il se déracine, s'enracine 100 mètres plus loin, 50 mètres. Lui, c'est pas une preuve. Et ici, la preuve est comme moi que les murs de se mettre à minage le prouve. Et là, le mur va commencer à tomber. Rabbi Yoshua va se lever. Miyadkam Rabbi Yoshua se lève, il dit, parce que deux Talmidei Chachamim en train de discuter de la halakha, vous mêlez de quoi exactement? Et la Gemara va dire qu'ils ne se sont pas relevés par kavod de Rabbi Eliezer, ils ne sont pas tombés par kavod de Rabbi Yoshua. Ils sont restés comme ça. C'est pas terminé. Et une voix céleste qui va sortir en disant, Rabbi Eliezer va dire que le ciel prouve. Une voix céleste qui descend en disant, qu'est-ce que vous argumentez avec Rabbi Eliezer? La halakha, elle est comme lui. C'est comme ça là-haut, c'est comme lui. C'est le géant des géants. Il va se lever, Rabbi Yoshua, il va dire, la Torah, elle n'est pas dans le ciel. La Torah, elle est donnée aux hommes. Et dans ta Torah, tu as écrit pour la majorité. Alors, on va aller sur la majorité, c'est comme ça. Rabotai, c'est pas terminé. Vous voulez la fin de l'histoire? Oui, ben oui. Là, j'en ai un peu la chair de poule. Et que je raconte parce que c'est une marque exceptionnelle. On a eu l'occasion plusieurs fois d'en raconter dans ce chiot. Mais c'est que, plus tard, on a rencontré Eliyahu Hanavi. C'était Rabbi, j'ai oublié, je pense que c'est Rabbi Yonatan. Il a demandé à Eliyahu Hanavi, j'ai oublié. Il a demandé qu'est-ce qu'a fait Dieu lorsqu'on on lui a fermé le clap. On lui a dit de mets-toi tes oignons, quoi. Qu'est-ce que le bon Dieu a dit? Ben, il a dit Nitzroni Banaï, Nitzroni Banaï. Mes enfants ont gagné. Wow, c'est trop fort. Alors il faut comprendre. Vous voulez avoir l'explication de cette mara parce qu'elle passe. Mais pourquoi on parle de ça? Parce qu'en fait, à ce moment-là, les gens les Chachamim n'ont pas apprécié ça. Que Rabbi Yoshua a dû faire des miracles pour pouvoir s'obstiner à cela. Ils ont dit, mais c'est pas normal. Et donc, ils ont été le mettre en anathème pour une période. Sauf que personne n'osait aller le voir. C'est ce qui est Rabbi Eliezer, si vous voulez ouvrir les yeux, le laser tout brûle. Vous savez ce que c'est? Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il rentre dans cette salle, il dit, le Ben Ish Chai, il te désintègre avec cette bouche. Pourquoi on parle, Michel? On n'a même pas idée. La Shekhinah qui rentre. Rabbi Eliezer, alors, ils ont dit, le seul qui pourra aller, c'est son élève Rabbi Akiva. Peut-être il pourra. Rabbi Akiva, c'est vêtu de noir, parce que ceux qui sont dans l'anathème, on ne s'approche pas de 4 amot 2, ils ne rentrent pas dans le minyan. Vous imaginez, on parle de qui? Vous savez, quelqu'un qui est en chérem, quelqu'un qui ne veut pas donner le guet à sa femme, parfois on le met en chérem. Il ne veut pas donner le divorce, on le met en chérem, il ne rentre pas dans les minyanim, on ne peut pas s'approcher de lui de 2 mètres, bref, comme un lépreux, le gars. Et là, Rabbi Akiva a été mis en noir, et il s'est mis à côté. Et Rabbi Eliezer, on parle de Rabbi Eliezer, il dit j'ai l'impression que mes amis prennent de la distance de moi. À Botaï, Rabban Gamiel, à ce moment-là, il était dans un bateau et il commence à voir une vague, tourbillon qui allait faire noyer tout le bateau. Pour la péda que Rabbi Eliezer a vu. Parce qu'ils ont osé faire de la peine à Rabbi Eliezer. Et Rabban Gamiel, il va se lever, il va dire à Hachem, est-ce que nous, on a fait pour nous ça? Est-ce que nous, lorsqu'on a discuté à la fin, parce qu'on pensait qu'on nous fait faire plaisir pour nos beaux yeux, ou parce qu'on pensait que la halakha était comme ça et pour pas qu'il y ait des mahloket dans le Israël? Pour pas qu'il y ait dit moi je fais ça, moi je fais ça, moi je fais ça. Ben pour appliquer la loi, ou c'est pour moi, pour mon kavod que j'ai fait ça? Pour mon honneur? On dit ah, j'ai réussi, ou c'est pour toi, Hachem? C'est calme. Alors, le Gaon devine là. Parce que quand même, vous êtes un peu bouche bée, comment on peut dire la Torah qui vient du ciel? C'est la Torah! C'est Hachem qui donne la Torah, on lui dit Hachem, c'est moi qui va décider. Ça veut rien dire ça. Le Gaon de Vina, vous savez comment il explique ça? Le Gaon de Vina, il dit, lorsque Eliyahu Hanavi a dit à ce Rav, qu'Hachem il a dit Nitzruni Banaï, mes enfants m'ont gagné, il ne faut pas ponctuer comme ça, Nitzruni. Il faut ponctuer Netzahuni Banaï. Mes enfants m'ont rendu Netzach, m'ont rendu éternel. M'ont rendu ma Torah immuable et imbougeable. À toute personne qui va venir faire
ou charlatan qui viendra avec des petits miracles, des illusions. Alors dire de changer cette elle est mitzvah, intouchable. changer, faites ci. J'ai vu que ma Torah est intouchable. Et c'est qu'il est gardien de ses remparts, c'est mes chachamim. Ils m'ont protégé. Je leur ai fait des miracles exceptionnels pour voir s'ils vont être déstabilisés. Ils n'ont pas été déstabilisés. La Torah, c'est comme ça, la halakha, elle est comme ça. Tu as écrit dans la Torah que ça va selon la majorité, selon la majorité. Point barre, ça s'arrête ici. Et ça, c'est comme ça qu'explique le Gaon de Vilna. Il dit, c'est ça que Akadosh Baruch Hu, avec le grand sourire, dit, mes enfants m'ont rendu éternel. Ad vitam aeternam, j'existerai parce que ma Torah existera. Et il y a écrit dans un passage de la Torah, qu'il y a vos navi qui a koum navi bekir becha, si un prophète se lève parmi vous. Et il te fait des miracles exceptionnels. T'ouvres la mer, comme l'Égypte. T'ouvres la mer, il t'envoie des trucs. Et bien, il te dit, tu sais quoi, les tefilines, il faut arrêter de les mettre. Ou les titites, tu peux la mettre. Plus la peine de les mettre. Ou il change une mitzvah, ou il rajoute une mitzvah. C'est tant que tu le prends, tu l'envoies à la guillotine. C'est impressionnant. Attends, il te fait comme Moshe Rabbeinu, là, allô? C'est pas un petit papa qui te fait un petit miracle ou de tu vas boire un. Là, aujourd'hui, pour 2 sous, 3 francs, tu es là. Qu'est-ce qu'il a fait? T'as vu ce qu'il lui a dit? Oh là là. Non, là, tu parles de quelqu'un qui va te faire un miracle. Un navi, un prophète. Le gars, il a déjà parlé une fois à Dieu, peut-être. C'est pas une blague. Et le gars, qu'est-ce qu'il vient? Il te fait, on change ça, tu dis, non, on change pas. C'est pas comment on change. La Torah, elle bouge pas. La Torah, elle bouge pas. Et la Torah, elle n'est pas archaïque. La Torah, elle est pour tous les temps. Mais les d'actualité en permanence. Les d'actualité toujours. Regardez combien de choses dans la psychologie humaine. Que ce soit dans, justement, on va apprendre ça bientôt dans quelques minutes. Mais avec tout ça, il faut avoir l'intelligence de dire que la Torah nous dépasse. Parce qu'il ne faut pas l'arrêter, il ne faut pas l'amener simplement à juste à une vie pragmatique, à une vie. Il y a quelque chose de bien plus poussé. Je donnerai un exemple. Mikvé, les tchétédaïm, oui, pour l'hygiène du corps, etc. Surtout dans une époque, à une période où les douches n'étaient pas comme à l'heure. On s'arrête pas, là, ça va pas ou quoi? Tu crois que tu manges pas viande et lait parce que ça peut faire des maladies? Alors, tu peux avoir des explications qui peuvent te suffire. Parfois, prophéties pour ça. Mais comme les farshim, on va le voir plus tard, qui vont dire, mais pas du tout. Mais chaque chose chaque mitzvah que le bon Dieu a donné, c'est qu'il y a ici une idée profonde et énorme. On peut pas. Alors, nous, on va essayer un petit peu de chatouiller du doigt pour essayer de comprendre. Et notre devoir dans la mitzvah d'étude de la Torah, c'est d'aller tirer et gratter chaque strate, d'aller découvrir une profondeur encore et encore. Mais la profondeur, elle est infinie parce que c'est bon Dieu qui l'a donné. Je pense qu'on joue dans la même rime. Pas du tout. Alors maintenant, j'avance que la Gemara va dire. La Gemara, en fin de compte, elle va dire, alors qu'est-ce qu'on fait avec cette fameuse Havdalah de Motzei? À votre avis, messieurs, comment on fait l'Havdalah de Motzei Shabbat qui tombe à Yom Tov? Et ben, vous vous souvenez comment on fait l'Havdalah? Aujourd'hui, comment on fait l'Havdalah? Non, d'ailleurs, Yom Tov qui vient juste après un Shabbat. Rabotai, vous devez le savoir, on le fait presque chaque année. Ah, banane. Où est-ce qu'il y a un marqueur? Dans le Kiddush. Non, faux. Dans la Hamida. Qui a dit? Qui douche seulement. Non. Non. Alors, je vais vous dire un texte. Ce texte a été composé par Rav et Shmuel en Babylonie. Et la Gemara dit, ils nous ont composé une perle de texte. Et c'est ce texte que l'on fait. Vatodienu Hachem. Souvenez-vous de ce texte, vous pouvez le voir à la page 33. Vous savez avec moi. Le texte, il est comme ça. Vatodieni Hachem Elokeinu et Mishpeti Tzkecha. Juste après avoir récité le premier, Ata Bechartanu Mikol Hamim, Avta Otanu Veratzita Banu, qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? On dit Vatodieni Adonai Eloheinu et Mishpeti Tzkecha. Et tu nous as fait savoir, Hachem, notre Dieu, les lois de ta justice. Vatelamdenu lasot chokei retzonecha, et tu nous as enseigné à accomplir les décrets de ta volonté. Vatanchilenu zmani sason v'chagen edava, et tu nous as donné en héritage des temps de joie et des temps de fête volontaire. Vatorishenu kedushat Shabbat ukvod moed v'chagig gatarigel, et tu nous as légué la sainteté du Shabbat, l'honneur des temps fixés et la célébration des fêtes. Ben kedushat Shabbat, les kedushat Yom Tov v'ivdalta, v'etime Yom Hashivi misheshet ime et tu nous as distingué, tu as sanctifié ton peuple avec ta propre sainteté. Ce texte n'est pas très connu parce qu'on le fait pas souvent, parce qu'il est toujours quand ça tombe Motzei Shabbat. Mais regardez aujourd'hui, ouvrez les marzor. Je ne sais pas si on a un marzor ici. Oui, on a des marzorim ici. Et regardez, j'ai juste à ouvrir ici le marzor. Je vais dans le premier première prière du soir. Qu'est-ce qui est écrit ici, je t'en prie? Va
Todi et nous, Mishpetit Tzkicha, voilà le texte, il est là. C'est ce texte qui est ici, que Rav et Shmuel nous ont composé. Donc, il n'est pas dans le Modim, il est juste après Atabe Chartanu, après Atabe Chartanu, avant de dire Vatitena, nous, Hashem Elokeinu Ba, Moadim et Tzimcha, juste avant ça, Vatodenu. Et comme il y a écrit ici que chez Hag Yom Tov, le Motzei Shabbat, lorsque Yom Tov tombe Motzei Shabbat, c'est ça qu'on lit. Voilà le Makor. Donc, ce qui est bon dans ce shiur, Maseret Brachot, c'est ce qui nous permet aussi de revoir un peu les sources de tout ce que l'on fait, tout ce qu'on étudie, etc. Pourquoi on dit ou pourquoi on fait ça à tel moment. Abotai, on va aller dans la ligne droite du shiur. On va commencer une Mishnah. Je ne sais pas si on va terminer toute l'idée de la Mishnah de la Gemara plutôt, mais on va commencer à faire ce que la Mishnah nous dit ici. À Omer, c'est très intéressant ça. À Omer, Alkan Tzipor Yagiu Rahamecha, Valtov, Izacher, Rahamecha, Shimcha, Modim, et Shatkimoto. Alors la Mishnah nous dit comme ça. On parle de la Hamida. Alors souvenez-vous que la Hamida, oui, elle a été aujourd'hui statuée d'une certaine manière, elle est rigide, coulée dans le béton, comment elle est faite. Mais avant que les Sidourim n'étaient pas aussi comme aujourd'hui, d'accord? Il n'y a pas de Sidourim avant, c'était du par cœur. Alors très souvent, il y en a qui prenaient aussi des libertés à rajouter des textes pour faire des louanges à Dieu. Donc on va voir ces libertés que ces gens prenaient. On va voir que ces libertés ne sont pas à prendre, et lesquelles sont à prendre et lesquelles ne sont pas à prendre, quel type de louange tu peux dire. Et on verra pourquoi dans la Hamida c'est interdit, mais on verra que ce genre de louange peut être dite de manière générale dans la rue, tu parles à toi, tu peux parler. Et là on verra tout de suite. Celui qui va rajouter dans sa prière, en disant à Hachem, tu es si clément et bienveillant, Al-Kan Tzipor Yagiu Rachamecha, que ta miséricorde s'étend jusqu'au nid d'oiseau. Ça veut dire quoi que ta miséricorde s'étend jusqu'au nid d'oiseau? Un qui veut faire la pommade à Dieu, entre guillemets, et dit à Dieu, tu es si clément, si bon, que même lorsqu'on veut prendre des oiseaux, n'est-ce pas, où tu as donné dans ta Torah mitzvah, que si on veut prendre des œufs, vous savez, les œufs là, les œufs d'oiseaux, tu dois d'abord renvoyer la mer. Pour faire la mitzvah. Pour faire la mitzvah qui est carré, le fanecha kan tzipor, c'est un pasouk, donc tu dois envoyer la mer, ça s'appelle Shilou Haken, et après on prend des œufs. Regarde, tu es tellement clément, même pour des petits oiseaux, même pour des petits animaux, c'est exceptionnel, Hachem. Oh, quelle pitié tu as. Alors pour moi, moi je suis un homme là. Le gars, c'est pas une chose qu'on dit à Dieu. On verra pourquoi. Vous allez voir, c'est choquant pourquoi. Tu vas me dire, c'est pas mal quand même. Ça va être choquant ce que la Gemara dit. Je viens de le dire, ça fait 2 minutes avant la Mishnah, mais vous allez voir. Mieux encore, Valtov Izacher Shimecha, celui qui dit, pour les bienfaits que tu accomplis, pour nous, ton nom est évoqué. Hachem, il dit, le gars, il dit, Hachem, toi, tout ce qui est bien, toi, tu es synonyme du bien. Tout ce qui nous arrive de bien, c'est que toi. Mais tout ce qui est mal, tu n'as rien à voir. Non. Ah bah, je ne suis pas lui qui s'occupe des mauvais. Je m'occupe de tout. De tout. Les gars, ils essaient de le faire. Ou mieux encore, un mec qui dit Modim. Nous remercions. Donc il répète 2 fois Modim, on va voir dans quel contexte. C'est Modim 2 fois. Et Meshat Kimoto, on le fait taire. On change de Hazan, on le fait taire, on verra. Est-ce qu'on le change complètement de Hazan, on le fait taire. On est toujours, remenez-vous à l'époque, il n'y a pas de Sidourim, petit étude par cœur. Donc, parfois, il y a des petites improvisations, peut-être, ou quelque chose. La Gemara a dit Bishlama, Modim, Shatkimoto. Mishum Biemihazé Kishterushiot. Je comprends le type qui a dit Modim 2 fois, on le fait taire. Pour quelle raison? Pour quelle raison on fait taire une personne pareille? Eh bien, la Gemara elle explique parce qu'on donne l'impression, cet homme donne l'impression qu'il parle à 2 divinités. Je te remercie à droite et je te remercie à gauche. Ça va pas ou quoi, allô? Surtout quand on était à l'époque, il y avait des hérésies, il y avait de l'hérésie, là, il y avait des hérétiques, il y avait des gens qui croyaient un peu à tout, n'importe quoi, il y avait vraiment un mélange de oh, celui-là d'où il vient? Non, fais. Chut, écoute-toi. Surtout qu'il donne au moins, il peut donner même cette impression. Mais Valtov, il s'arrête chez Mecha, mais celui qui dit que pour les bienfaits que tu accomplis, ton nom est évoqué. Alors là aussi, je peux comprendre. Bashmal, Tova, Velo Alra, c'est comme si que tu es en train de dire, je te remercie Hachem pour les bonnes choses, mais les mauvaises, ça va, tu aurais pu te les. C'est quoi ça? Donc je comprends pourquoi on le demande de ne pas le faire. Mais quel est le et pourquoi? Surtout qu'il y a une Mishnah qui nous enseigne, plus tard on va le voir dans la fin de la Masechet, Hayav Adam Levarech Alara, Kishem Shevarech Ala Tova. L'homme est obligé de remercier Dieu et louer Dieu sur les bonnes choses, sur les mauvaises choses, de la même manière qu'il remercie pour les bonnes choses. On l'a vu l'autre fois, on l'avait vu. Que tu dois remercier Dieu dans toutes les situations. Première chose qu'on a dit ce soir, on a écouté une nouvelle déchirante. On dit Baruch Dayan Emer.
Quelqu'un qui perd un proche, il tire sa chemise et il dit Baruch Dayan Emet. Quelle force c'est. Le gars il dit Dieu, bah tu es Emet, tu es juste. J'ai rien à te dire. J'ai rien à te dire. Tu es juste. Et mieux, on te demande de le faire avec la joie. De la même manière, ça c'est chaud. Ça, c'est... Bon, ça c'est clair, alors peut-être pourquoi il faut faire taire ce gars qui est en train de dire, il dit comme ça, il dit Dieu pour les bonnes choses, c'est exceptionnel, etc. Mais non, Dieu est exceptionnel. Par contre, quel est le problème de dire tu es si clément et bienveillant que ta miséricorde s'étend jusqu'au nid d'oiseau? Quel est le problème de dire ça? Voilà, essaie de comprendre. What the problem? C'est pas le problème. Ouais, c'est bien. Réponse de la Gemara, au point qu'on va le faire taire. Pligibatri Amoraï et Marava. Il y avait à l'ouest, le Talmud de Babylone a été écrit où? En Babylone. Lorsqu'on dit à l'ouest, c'est pas qu'ils sont à l'ouest, c'est qui à l'ouest? C'est les Israël. Il dit il y a 2 sages en Israël qui disaient une explication à ce sujet. Donc, dans Beth Midrash, on disait il y a 2 sages à l'ouest, et on avait Israël parce que Bagdad, c'est à l'est. Ça veut dire qu'il restait encore des en Israël. Ouais, il y avait tout à fait le Talmud de Jérusalem qui a été écrit. Non, ça je sais, mais on dit que quand ils ont été en Irak, en Babylonie, il n'y avait plus personne en Israël. Il y a toujours... Non, ça, on parlait des premiers exils. Oui. Oui, là, on n'est pas en premier exil. Là, le Talmud de Babylone, on est au second exil, quoi. Okay, alors, on est bien plus tard. Alors, il y en a encore qui sont... on est bien plus tard, ou après ils sont du temps, tout ça, le deuxième temps. Okay. On a appris que toute la civilisation juive s'est installée en Babylone. Alors, mais il restait quand même... Il y avait quand même une communauté qui restait ouais. Mais l'étude se faisait en Babylonie. Il y avait... Oui, la majorité était là. Il y avait une communauté. Il y avait très souvent des convois entre Jérusalem, entre Tel Aviv, entre Israël et là-bas, et Babylone, et la Mésopotamie, et tout le coin. Donc la Gemara de dire que le problème, 2 explications, donc une divergence d'opinion. Rabbi Yossi bar Ravin, vers Rabbi Yossi bar Zvida. Un qui s'appelle Rabbi Yossi le fils de David, un Rabbi Yossi le fils de Zvida. Qu'est-ce qu'ils disent? Un va dire qu'il faut le faire taire, tu sais pourquoi? Intéressant. Mais il prenait chez Métil Kina de Massé Bereshit. Parce qu'il instille de la jalousie dans les œuvres de la création. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu fais une différence entre les oiseaux, et il n'y a pas cette mitzvah dans d'autres animaux. Donc tu fais là une différence, c'est-à-dire flagrante, entre cela et d'autres. C'est pas bon de faire ça, de montrer, de mettre en relief ça. Surtout, dans une explication de Maharal, etc. Bon, ça, ce que je viens de vous expliquer, c'est Rachid. D'accord, Rachid qui dit que, comme si que le bon Dieu a eu de la peine pour les oisillons, mais pour le reste, c'est pas vrai. Mais ici, il te dit qu'en fait, Kadosh Baruch Hu, il a la providence divine sur tout. Dieu a la providence divine partout. Mais en fait, la providence divine, elle est surtout axée sur l'homme. Dieu a donné ce privilège à l'homme, se concentre entre guillemets sur lui. Tout le reste, toutes les autres sortes d'animaux, etc., beaucoup de commentaires, de rabbinim philosophiques, Rambam, etc., ils donnent que, après tout le reste, j'allais dire que ce sont de manière générale, l'espèce, ils gèrent de manière générale l'espèce. Pas chaque petit oisillon, cette petite girafe, non, l'espèce de manière générale. Et après, dans cette espèce, il a mis tout de manière générale, il y a un cas naturel des choses, que le lion va aller bouffer ce gibier, il va faire mais il n'est pas là à chacun. Tandis que chaque homme ici, il est vraiment vu au millimètre. Pas que Dieu n'a pas la connaissance que ce petit oisillon, ce petit girafe ou quoi que ce soit va se passer cet événement, c'est tout. Mais il a donné, on va dire, la gestion, entre guillemets, au cadre naturel des choses. Mais lorsque tu parles des oisillons, et tu te mets en relève des oisillons, c'est comme si tu dis que la providence divine, elle est que sur ça. Elle est que sur les oisillons. Au point où Dieu te demande d'être tendre avec eux et de lâcher la mer et préprendre. C'est pas vrai. C'est pas vrai ça. La providence divine, elle est que sur l'homme. Tandis que si tu vas faire les oisillons, donc tu donnes l'impression que aussi sur les oisillons et sur les oiseaux, l'espèce des volailles, et pas le reste. C'est pas vrai. C'est faux de dire une chose pareille. Deuxième explication, c'est que tu fais, ça c'est la plus forte. Ça fera pas la plus frère de cela, mais je veux dire c'est celle qui. Et il chez aussi migotav shakadosh baruch hu achamim ve'enan elak zerot. C'est chaud. Parce qu'il rend les mitzvot de Hachem comparables à des actes de miséricorde, alors qu'en réalité, elles ne sont que des décrets. Le bon Dieu, parce qu'il te donne une mitzvah, c'est pas pour faire toujours tout beau.
Une mitzvah, si tu fais, c'est pas parce que tu as compris qu'il y a ici quelque chose de. Oui, il pourrait avoir quelque chose de pitié, d'avoir pitié de ces animaux, etc. Tout à fait. Pitié, ce que tu veux. Mais c'est pas ça la raison. Tu fais pas parce que toi tu as compris que la raison est ça, donc c'est pour ça que je le fais. Tu fais parce que c'est un décret divin. Ça s'arrête là. C'est un décret. Tu dois aller chercher quelles sont les raisons. Mais toutes les raisons que tu vas avoir n'est pas suffisante pour expliquer. La vraie raison d'Akadosh Baruch Hu. Va jusqu'au bout. Tu ne peux pas aller jusqu'au bout. Mais Dieu, lorsqu'il t'a donné une mitzvah, il t'a donné des raisons compréhensibles à l'homme, mais tu ne fais pas parce que tu as compris la raison. Parce que si tu fais parce que tu as compris la raison, en fait, c'est ta Torah, c'est tout ça Torah. C'est-à-dire, il peut y avoir une logique, mais ce n'est pas là qu'il faut appliquer. Tu ne l'appliques pas à cause de la logique. Tu l'appliques, oui, il y a une logique, mais tu l'appliques parce que c'est le bon Dieu qui a demandé. Lorsque tu respectes ton père et ta mère, tu ne fais pas par logique, tu fais parce que le bon Dieu t'a demandé. Parce que tu ne voles pas, tu ne fais pas par logique de civisme. Parce que le bon Dieu t'a demandé. Parce que cette même logique que le bon Dieu t'a demandé de ne pas tuer, eh ben, cette même logique, il y en a qui vont dire que débrancher des gens du lit d'hôpital. Au contraire, je suis en train de l'aider. Le bon Dieu, il s'appelle du meurtre. C'est pas ta logique, mon gars. C'est la logique du bon Dieu. Mais si tu t'arrêtes à cette logique de dire, alors ça, celui qui fait que Dieu, ben, c'est, comment on appelle ça, tout câlinou, tout est de douceur. C'est pas une notion de douceur, c'est même plus profond que ça. Hachem, c'est le décret, tu fais ce que le bon Dieu te demandait, parce que le roi t'a demandé. Certainement qu'il y a une miséricorde, on appelle Ar-Rahman le miséricordieux. On n'appelle pas autre chose. On appelle le miséricordieux, le Ar-Rahman. On n'appelle pas autre chose. Agmara, et on terminera avec cette anecdote. Aoud et Nahid Kameh des Rabbah. Il y a un type qui est descendu, donc, où il y avait l'officiant, c'est quelqu'un qui est descendu sur la Teva, faire le Hazan. Vous savez ce qu'il a demandé? Il a dit comme ça. Et il y avait Rabbah qui était devant lui. Rabbah. Il a commencé à dire Ata Hastal Kan Tzipor, Ata Huz Ve'achem Alenu. Toi qui as montré ta miséricorde sur les oiseaux, sur les oisillons, alors aie pitié de nous au moins. Si pour eux tu as pitié, pitié de nous. Amar, Rabbah qui est devant, il écoute. Il dit comme ça devant le Talmidim. Kama yade ahet tuma merabanan et matsouye les marées. Waouh, c'est exceptionnel comment ce Hazan. Les Razak Moussoznati, il y a les voies de Dieu sont impénétrables. Et là, il a rajouté les lois de Dieu sont impénétrables. Hazak! Mais notre devoir, c'est d'aller les pénétrer, de les comprendre. Et je ne les fais pas parce que je les ai compris, je les fais parce que le bon Dieu a demandé. Parce que parfois, ça dépasse ma compréhension, je les fais quand même. Comme tous les rocs du lin et de la laine, je ne comprends rien du tout. Même si tu peux donner 36 explications, au bout du compte, tu te dis, un peu poussé. Je le fais parce que Dieu a demandé, viander des pareils, etc. Alors, donc Rabbah, il dit, il sait bien parler au bon Dieu, lui, il sait bien faire la pommade. Abaye, qui est un des élèves de Rabbah, vous savez ce qu'il y a Abaye, le grand Abaye, il dit, mais Rabbi, mais c'est écrit dans Mishnah qu'un type qui parle comme ça, il faut le faire taire. Alors, comment ça se fait que tu es en train de lui faire les compliments et dire, c'est un bon Hazan, celui-là? Réponse d'Agmara, le Rabbah, Namin Hadoudé l'Abaye ou l'Ibaye. Agmara a dit, non, Rabbah, ce qu'il a essayé de faire, parce que Abaye, c'était son élève, c'était aussi son neveu. C'est qu'Abaye, c'était le neveu de Rabbah ben Nachmani. Il voulait voir s'il se rappelle bien des Mishnayot et des lois. Alors, il a induit en erreur, il a dit, bravo ce Hazan, il fait bien les choses. Il attendait voir ce qu'il va réagir à Abaye, ou il va être intimidé par ce qu'il vient de dire. Ça, encore une fois, ça revient à ce que je viens de dire avec Rabbi Eliezer et Chachami. Non, il ne s'est pas laissé intimider. Mais tu m'as appris la loi. La loi, c'est qu'on n'a pas le droit de dire une chose pareille. Et ce type, il dit, toi, tu lui fais la pommade à ce type. Tu as raison. Je voulais voir si tu avais bien suivi le cours. Wow. C'est comme quelqu'un qui fait une erreur. Un malvoiteur qui fait des erreurs et là, on le reprend. Il dit, je voulais voir si vous suivez. Ça, c'est une blague parce que le gars, il s'est vraiment trompé. Des fois. Mais là dans ce contexte, c'est vraiment ça. Et Abaye, juste une petite parenthèse, Abaye, c'était donc le neveu de Rabbah. Et le Rabbah l'a pris comme son fils. Parce qu'en fait, Abaye a perdu son père pendant sa grossesse, la grossesse de sa mère, et sa mère est morte quand il est né. Donc il est orphelin. Donc il est orphelin. Il est né orphelin. Voilà. Et Abaye, c'est Asher, Becha, Yerucham, Yatom. Ce sont les initiales. Asher, Becha, Yerucham, Yatom. C'est en toi que je veux consoler orphelin. Bon, ça passe. Et Rabbah bar Nachmani l'a pris sous ses ailes. Et donc, la femme de Rabbah bar Nachmani, c'était la mère, la tutrice et la mère adoptive de Abaye. Vous voyez comment ces grands Chachamim n'avaient pas la vie facile, pas du tout facile, et toute leur vie c'était Torah. Et avec tout ce qu'ils comprenaient, ils avaient une intelligence qui était au-delà de tout.
Et ben, lorsqu'on fait Torah Mitzvot, on fait parce que le bon Dieu a demandé. Et vous remarquerez, je l'ai dit plusieurs fois dans mes cours, regardez la différence dans le Ham Israël, dans le peuple juif, et chez les Goïms. Les Goïms, les Lumières, vous connaissez la période des Lumières, sont les gens qui étaient cultivés, qui étaient intelligents, qui étaient éduqués. Et ben, ça a amené toujours à quoi? À la fin des Lumières, ça amène toujours une révolution. Chez nous, au contraire, plus on est intelligent, et plus on est chacham, et plus on est soumis à Dieu. Parce qu'on comprend combien sa sagesse est énorme. Par contre, moins on est intelligent, et plus on est ignorant, plus on dit, oh, ça va. Allez, Rabotai, it was a pleasure for me to learn with you this night. Thank you so much. Allez, go to.